Ousmane Dembélé sera bien titulaire face à Arsenal et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, supporter parisien, supporter parisienne, supporter des Gunners, supporter de l'Inter, supporter du Barça. Comment allez-vous? On est dans le moment le plus important de la saison, ce sprint final, demi-finale retour, semaine décisive, mardi, mercredi, de fou. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Et aujourd'hui, pour les Parisiens qui sont devant cette vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, car d'après les dernières informations, et on en discutera juste après, ce qui permettra aussi de parler un petit peu de la rencontre face à Arsenal, mais normalement, si tout va bien, Ousmane Dembélé sera bel et bien présent face à Arsenal, mais en plus d'être présent face à Arsenal, Ousmane Dembélé sera bel et bien titulaire et quasiment à 100% pour le match face à Arsenal. Le joueur se sent bien, le joueur s'est entraîné quasiment normalement. Je vais détailler un petit peu parce que j'ai eu quelques informations par rapport à ça. Il y a encore d'ailleurs une séance d'entraînement aujourd'hui qui va permettre aux joueurs de plus encore prendre le rythme peut-être qu'il avait un petit peu perdu par rapport à la blessure. Mais normalement, il n'y a plus de crainte à avoir. Dembélé sera bel et bien présent. Et normalement, il démarrera titulaire et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le match retour face à Arsenal et on en parlera dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Là, on est vraiment dans une semaine de dingue, donc je compte vraiment sur vous. Je pense charbonner de taré. Je pense que je vais vraiment essayer de vous proposer un maximum de trucs. Dès qu'il y a des petites infos intéressantes, etc., je serai là, je serai présent. Je vous proposerai du contenu. Et d'ailleurs, les matchs seront débriefés le soir même, normalement à peu près 1 heure après la fin du match. Le match se termine vers 11 h, normalement vers à peu près minuit, mes débriefs tombent. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous avez les notifs et toutes les infos tout simplement. Et vous pouvez suivre tout ça avec aussi l'onglet abonnement. N'oubliez pas, beaucoup aujourd'hui ne vont que dans l'onglet accueil, mais l'onglet abonnement est toujours présent. Bref, on va y aller dès maintenant. Maintenant qu'entre guillemets j'ai fait les petits rappels importants, reprise de l'entraînement demain pour Ousmane Dembélé, le PSG devrait pouvoir compter sur lui mercredi pour le retour face à Arsenal. Alors comment tout ça s'est déroulé? Parce que oui, vous allez dire, attends, comment ça, Dembélé est toujours pas revenu à l'entraînement? Si, il est revenu à l'entraînement, c'est juste que cette information était sortie dimanche. Donc, rappel de comment ça s'est passé, le match était mardi dernier, blessure de Dembélé. Au début, on nous dit c'est pas si grave que ça, il va être laissé au repos, mais vous inquiétez pas, il sera bien là. Ensuite, on a eu peut-être un petit peu plus peur. On a commencé à nous dire que peut-être Dembélé sera pas présent, ou alors que peut-être Dembélé sera présent mais ne pourra pas démarrer titulaire, ou même peut-être qu'il sera là mais qu'il ne pourra pas forcément jouer, ou alors s'il doit jouer, c'est prendre le risque de aggraver la blessure. Bref, on a entendu plein de versions dans les premiers jours, premières heures après ce match-là et après la blessure de Dembélé. Tu vois, on a eu d'abord les très optimistes qui nous ont dit il sera là, c'est quasiment rien, etc. Les pessimistes qui nous ont dit attention, c'est inquiétant, le fait qu'il soit sorti aussitôt, le fait qu'il soit laissé au repos, qu'il ne s'entraîne pas, etc., etc. Donc au final, dimanche, cette information est sortie. Cette information qui a quand même rassuré énormément de gens, parce que je ne vais pas vous mentir que un joueur qui à J-2, J-3 est capable de s'entraîner, sachant que normalement à J-2, J-3 les entraînements sont quand même assez intensifs. C'est pas des entraînements de jours d'avant-match. Tu vois, par exemple, l'entraînement qu'on va avoir aujourd'hui, là, au moment où vous voyez la vidéo, bon, ça s'est passé parce que c'était sûrement début d'après-midi ou dans l'après-midi, mais les entraînements de J-1 avant-match, bref, vous avez compris, d'avant-match, c'est des entraînements qui sont plus chill, plus cool, où là, même un joueur un peu diminué peut participer. Mais si le joueur participe à des entraînements J-2, J-3 du match, ça veut dire que normalement, ça va. Normalement, ça va. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour Lautaro Martinez, qui a participé à l'entraînement de l'Inter du lundi et du dimanche, il me semble. Donc, normalement, il sera capable de jouer le match face au Barça. À voir comment ça va se dérouler, mais normalement, on en a parlé d'ailleurs dans les vidéos qui sont sorties ce matin pour le match Barça-Inter, mais normalement, Lautaro Martinez sera bel et bien titulaire ce soir. Donc, dans un premier temps, cela est sorti. Ensuite, Djamel, donc si vous ne connaissez pas Djamel,
source très fiable et très proche du PSG. Je pense que si vous êtes supporter et que vous regardez beaucoup de vidéos sur le Paris Saint-Germain sur YouTube, vous avez déjà entendu parler de Jamel, ou même si tout simplement vous avez Twitter, c'est l'un des tweetos les plus fiables sur le Paris Saint-Germain et qui d'ailleurs est très très suivi. Donc je pense que la commu PSG connaît. Ousmane Dembélé a participé à l'entraînement collectif du PSG, donc hier, lundi, et des informations que j'ai eues et que j'ai vu aussi passer, hein, je suis pas insider moi comme je vous le dis, les informations que je vois, il y a 2-3 fois où des fois je peux gratter des petites infos, tu sais, avec des petits contacts, t'envoies des petits messages et tout, t'arrives à gratter 2-3 trucs, mais globalement les infos que j'ai, c'est des infos que soit je cherche ou soit tu peux trouver si tu cherches ou que t'as les bons comptes, on va dire, des mecs qui sont proches du club, qui n'ont pas forcément beaucoup de répute. Bref, de ce que j'ai compris, le PSG a fait une séance où on va dire, il y a eu 4 gros exercices avec de l'intensité, etc. Et Dembélé a pu faire 3 des 4 exercices et ils n'ont pas voulu prendre le risque qu'il fasse les 4 sur 4 au cas où, par peur, par précaution, par rapport à une potentielle rechute. Donc Dembélé s'est senti très bien. Il a fait 3 des 4 exercices durant l'entraînement du PSG, du coup l'entraînement collectif du lundi. Donc normalement c'est RAS et normalement la transition est toute trouvée. Les chances de voir Dembélé titulaire contre Arsenal mercredi sont de plus en plus élevées. Le Français a envie de jouer et se sent bien normalement, si tout va bien, parce que comme je vous le dis, au moment où je tourne, on n'a pas encore les dernières nouvelles par rapport à l'entraînement d'aujourd'hui, de mardi, d'avant-match, mais normalement, comme je vous le dis, les entraînements d'avant-match, c'est des entraînements un peu plus chill, moins intensifs. Donc s'il a réussi à participer à la séance d'hier, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à participer à la séance d'aujourd'hui. Maintenant, on touche du bois, on sait jamais, mais normalement, Dembélé sera bien présent, quasi en pleine forme. Je pense quand même que il sera pas à 100%, je pense que 80-90% sont des pourcentages peut-être plus justes par rapport à sa condition actuelle, mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on peut embrayer un peu pour le match retour et que j'en discute et que je donne un peu mon avis. Moi, je vais pas vous mentir, sans la présence de Dembélé, j'aurais été quand même un peu plus inquiet par rapport à ce match retour. Pas que j'ai pas confiance aux autres joueurs. Je pense que Barcola, Désiré Doué et Kvaratskhelia auraient pu largement faire le job. Mais quand même, je trouve que Dembélé, cette année, et surtout dans les gros matchs de Ligue des Champions, il a ce côté leader, il a ce côté assassin, tueur, et il a ce côté aussi dissuasion. C'est vrai que beaucoup de gens, et c'est peut-être un truc aussi que j'avais un peu banalisé quand je parlais de Dembélé là sur les précédentes vidéos, mais cette saison, Dembélé, il fait peur un peu aux défenseurs. Ce qui n'est peut-être pas le cas ou moins le cas d'un Kvaratskhelia, d'un Désiré Doué, d'un Barcola qui eux aussi sont des dangers et aussi je pense font peur aux défenseurs, mais Dembélé il a quand même cette année ce truc supérieur où dans la tête de tout le monde ils savent que cette année c'est pas le même Dembélé que les autres années, qu'il est toujours imprévisible, qu'il est capable de marquer pied droit, pied gauche, qu'il a cette capacité d'élimination, qu'en plus, comme je l'ai dit, cette année, il est plus concentré, bien plus leader, qu'il est aussi une menace par rapport au pressing constant qu'il effectue. C'est une menace balle au pied en décrochant, c'est une menace en profondeur, pardon, en faisant des appels. Bref, il inspire vraiment le doute, je pense, chez les défenseurs cette saison. Et rien que pour ça, et l'image, on se rappelle de l'image de Bernardo Silva quand il y avait eu PSG City où Bernardo Silva il voit Dembélé s'échauffer à la mi-temps et il va tout de suite aller poucave au vestiaire de City. Ouais les gars, Dembélé rentre Bellec. Et en plus à ce moment-là, c'était pas encore le Dembélé à l'heure actuelle, c'était un Dembélé qui déjà commençait à monter en puissance, mais qui n'était pas dans la même forme qu'on a connu là sur les 2-3 derniers mois. Parce que pour rappel, le match face à City, c'était au mois de janvier. Donc ouais, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, Dembélé pour moi est crucial. Ça ne veut pas dire que sans lui, le PSG n'est pas une bonne équipe et ne peut pas potentiellement aller chercher cette qualif face à Arsenal. Ça veut juste dire qu'avec lui, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'y arriver que sans lui. Logique. Donc je préfère l'avoir dans mon équipe, surtout que côté Arsenal, il récupère quand même Thomas Partey et on l'a vu ce week-end, même si Arsenal perd face à Bournemouth, la présence de Thomas Partey laisse bien plus de liberté à un Declan Rice. Et Declan Rice, quand il a un peu plus de liberté et qu'il peut monter, porter le ballon, il est quand même très dangereux. Il a encore été buteur ce week-end, donc il va falloir faire attention à ça. Du côté d'Arsenal, il y a quand même
des nouvelles qui font pas plaisir parce que Jurrien Timber est très incertain pour le match face au PSG. Martin Odegaard suscite aussi l'inquiétude. Le Norvégien a été aperçu en train de boiter du coup après le match face à Bournemouth. Est-ce que les deux seront absents? Est-ce que les deux seront présents? Déjà Timber, il n'a pas joué ce week-end face à Bournemouth, donc peut-être que effectivement Timber ne sera pas présent. Odegaard, moi je pense qu'il sera là, mais autour de Timber, il y a des réelles questions à se poser honnêtement. Et pour finir cette vidéo, une actu qui n'a rien à voir avec PSG Arsenal, et je pense que cette actu mériterait une vidéo complète, mais là je vous la... Voilà, on fera ça plus tard, je pense, en fin de saison, mais là je vous glisse ça quand même en fin de vidéo. Une finale à 2 se dessine pour le futur stade du PSG, les deux options Massy-Poissy. Une annonce est attendue dans les prochaines semaines et je pense qu'on en parlera à ce moment-là par rapport au PSG qui risque sûrement de quitter le Parc des Princes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.